Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée, émission hebdomadaire, bien sûr, Info Hebdo, pour ce numéro de rubrique comme à l'accoutumée, à savoir la rubrique des infos et le décryptage. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative avec la rubrique des infos qui nous font le point de l'actualité tout au long de la semaine. Les travailleurs du Bénin Marina Hotel, à l'occasion d'une conférence de presse co-animée avec le secrétaire général de la Centrale syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, ce jeudi 2 mars 2017, ont tenu à remercier le gouvernement du président Patrice Talon pour avoir écouté leur cri de détresse. En effet, ils se réjouissent du fait qu'après avoir dénoncé une gestion scandaleuse du Bénin Marina Hotel, l'exécutif lors du Conseil des ministres, en date du 15 février 2017, décide de faire retourner dans le giron de l'État ce complexe hôtelier et 3 autres étant dans une situation presque semblable. C'était l'occasion pour ces travailleurs du Bénin Marina Hotel de remercier également la CSTB de les avoir soutenus tout au long de cette lutte qu'ils jugent patriotique. Opérationnelle depuis plusieurs mois, la Fondation Claudine Talon a procédé ce jeudi 2 mars 2017 à son nouveau siège à Cotonou au lancement officiel de ses activités qui seront des œuvres caritatives. Plusieurs personnalités nationales et internationales ont marqué la cérémonie de lancement par leur présence. La Fondation Claudine Talon s'engage prioritairement pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants vulnérables. Elle milite également pour l'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement avec en point de mire l'accès à l'eau potable. Mercredi 1er mars 2017, le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu sous la présidence effective du président Patrice Talon. À l'issue de ce conclave gouvernemental hebdomadaire, plusieurs importantes décisions sont à noter. On peut entre autres citer un projet de décret portant critères d'attribution des allocations d'études universitaires. De nouvelles mesures ont été prises pour réglementer l'exploitation, la commercialisation et l'exportation du bois et des produits du bois au Bénin. Une opération de recensement sera bientôt lancée. Elle sera une opération de recensement complémentaire des ménages installés sur le Grand Nokoué, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Semenkoji et Porto Novo, dans le cadre de la mise en œuvre des projets asphaltage et de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers, des travaux d'aménagement et de bitumage de la route de pêche phase 2 seront très bientôt effectués et l'appui du gouvernement de la République populaire de Chine à la réalisation d'adductions d'eau dans 3 localités au Bénin, à savoir Glazoué, Dassa et Savé. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour les infos. Tout de suite, c'est le décryptage. Le décryptage de ce jour, c'est avec Adam Huetenon du quotidien L'événement du jour et Constant Adjangba de l'Informateur. Adam Huetenon, bonsoir. Bonsoir à vous. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et Constant Adjangba de l'Informateur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Alors ensemble, nous allons faire le point des 11 mois de gestion du président Patrice Talon et Constant Adjangba, je commence par vous. Alors, que pouvez-vous retenir de la gestion du président Patrice Talon après 11 mois à la tête de l'État? Eh bien, après 11 mois à la tête du Bénin, nous constatons que le président Patrice Talon a utilisé ces 11 mois pour poser les balises pour le décollage de son programme d'action du gouvernement. Oui. On retient que d'abord, les premiers mois ont servi à faire, disons, le ménage, c'est-à-dire à évacuer ce qui juge de mauvais dans le fonctionnement de l'administration. On a eu plusieurs décisions de suspension. Nous avons eu l'élaboration du PAG, le programme d'action du gouvernement. Ça a été vraiment le début du nouveau départ. Oui. Et depuis là, on constate que petit à petit, le gouvernement met en place ces chantiers. Ça démarre de temps en temps. Alors, Adam Huetenon, êtes-vous d'avis avec Constant Adjangba? Le gouvernement a quand même posé les bases de sa gouvernance. Oui, on peut tenter de dire ça comme tout gouvernement au début. Si vous venez dans une maison nouvellement, il faut quand même installer, c'est ce qu'il faut pour quand même travailler, commencer par travailler véritablement. Ce qui a coûté au Bénin dès le début, c'est les mots auxquels nous sommes habitués, c'est annulation, suspension, et renvoi. C'est des mots comme ça, à ces expressions qu'on est habitué dès le début, dès l'arrivée de Patrice Talon, pour montrer véritablement qu'il y a une nouvelle tête, que quelque chose a changé à la tête du Bénin. Mais quand on va parler de ce qu'il faut mettre dans la caillotte ou bien dans le sac que Patrice Talon a fait aux Béninois aujourd'hui, il faut quand même commencer par dire que Patrice Talon n'a pas encore fait quelque chose aux Béninois parce que le Béninois est habitué à un système, c'est-à-dire quelqu'un qui donne dans le social, quelqu'un qui vit
tous les jours dans le social. C'est là les Béninois attendent Patrice Talon. Mais il n'est pas allé directement sur ce terrain. Il a tenté, il n'est pas allé sur ce terrain directement. Il a commencé par... Avant de vous laisser poursuivre, j'aimerais quand même demander à Constant Diangba, est-ce que Patrice Talon n'a pas fait d'œuvre sociale? Est-ce qu'il n'a pas eu d'action dans le social? Non, véritablement, on ne peut pas voir tout de suite les œuvres sociales. Il y a déjà 11 mois, alors qu'il a prévu faire uniquement 5 ans. Bien sûr, bien sûr. Mais n'oubliez pas que le programme d'action du gouvernement est un programme assez ambitieux et il faut vraiment les ressources pour le faire. Si tout de suite nous allons nous mettre à réclamer le volet social, on risque de mal finir parce qu'il faut les ressources pour financer le social. Nous ne pouvons pas prendre les peu de ressources qui sont là pour commencer par injecter dans le social. En retour, nous aurons quoi? Je n'avais pas fini. Oui. C'est-à-dire, j'ai dit là où les Béninois attendaient Patrice Talon, c'est-à-dire en votant peut-être pour Patrice Talon, les Béninois attendaient que si Patrice Talon arrivait au pouvoir, on aura beaucoup d'œuvres sociales. C'est que Patrice Talon n'a pas commencé par faire, parce que c'est un piège. Il a compris que c'est un piège. Se lancer de sitôt dans le social, c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? C'est un piège parce que lorsque Constant a commencé par le dire tout à l'heure, que lorsqu'il va commencer par aller dans le social, c'est qu'il faut dépenser, c'est qu'il faut gaspiller davantage le peu de ressources dont dispose le Bénin. Alors nous n'en avons pas assez pour en gaspiller. Mais comprenez que Patrice Talon a une vision très claire du Bénin. Et ses actions depuis quelques mois, depuis 10 mois, 11 mois bientôt, depuis 11 mois, on peut commencer par dire qu'il connaît bien le Bénin. Vous avez vu l'opération de déguerpissement. Malgré que les Béninois sont en train de crier, les gens sont en train de crier de gauche à droite, il a continué. Il est allé jusqu'au bout. J'ai appris hier déjà, et quand il va rentrer dans la danse de déguerpissement. Or, vous savez, si c'est dans le passé, quand les Béninois vont commencer par crier, oh, ça ne va pas ici, ça ne va pas là-bas, on va sursoir à cette activité. Si vous allez aujourd'hui au niveau du carrefour Weko, vous pouvez voir clairement à 2 km au moins, ça fait... Vous saluez en fait toutes les initiatives. Je ne salue pas toutes les initiatives. Ça fait partie, c'est un exemple d'initiative qu'il faut saluer. Okay. Avant qu'on arrive aux initiatives que vous ne saluez pas, j'aimerais revenir à Constant Diangba pour revenir sur le panel qu'il abordait, celui de l'opération de libération des espaces publics. Est-ce que vous ne voyez pas quelques anomalies, quelques ratés lors du déroulement de cette opération? Bien sûr, il y a eu assez de ratés, il y a eu assez de mal gérance dans l'opération de déguerpissement des espaces publics. Ça essaie de quoi? Par exemple, nous avons constaté qu'il y a eu assez de zèle de la part de l'autorité préfectorale, surtout à Cotonou ici. Pourquoi? Parce que l'opération de déguerpissement, quand bien même l'opération a été longtemps médiatisée, oui, les populations ne sont pas tout de suite habituées à ça. Donc, il faut de la manière pour déguerpir certaines personnes qui sont déjà habituées depuis de longues années à rester dans les espaces publics. Mais cette manière a manqué au préfet. Ça a manqué au préfet. Et moi, je dis cette opération, quand même elle est louable, il faut quand même que le gouvernement sache aller avec tact. Je m'explique. Vous voyez, c'est vrai qu'il faut dégager les trottoirs, il faut dégager les espaces publics. Mais sur les trottoirs, par exemple, les vendeurs qui font leur petit commerce, ils sont habitués à ça, c'est ça qu'ils s'y vivent. Les dégager tout de suite, alors qu'ils n'ont pas d'alternative, ça pose un problème social dans le pays. Mais je dis, le gouvernement aurait pu peut-être évacuer ceux qui sont dans les terre-pleins centraux. Évacuer les espaces publics où les gens transforment ça en d'autres lieux, où les gens qui ont les moyens pour louer d'autres espaces pour pouvoir faire leur activité commerciale. Mais tout de suite, les trottoirs où les gens étaient habitués, je crois que c'est un peu trop tôt. Encore que le gouvernement n'a pas mis tout de suite en place une politique pour exploiter ces trottoirs. Vous voyez, la preuve, les baraques sont dégagées. Non, mais je crois que le gouvernement y reviendra, je pense. Il y a bien sûr un programme d'aménagement qui est prévu. Vous constatez, et quand Constant évoque le cas du zèle de Toboula, du préfet Toboula, en quelque sorte, moi j'ai dit que c'est l'homme qu'il fallait pour Cotonou. Ah bon? C'est l'homme qu'il fallait pour Cotonou. On a sensibilisé le Béninois pour combien? Pour un mois, au moins un mois, d'accord, médiatisé. On est allé vers des gens. Les autorités locales sont allées rencontrer ceux-là. On a discuté avec eux. Je vous vois très bien en train de défendre le Toboula. Je ne défends pas Toboula. Je ne défends pas Toboula. Et vous applaudissez l'opération de déguerpissement. Vous savez, on parle des 11 mois de gestion. Et quand on parle des 11 mois de gestion de Patrice Talon, on doit également parler aussi de la lutte contre les faux médicaments. Et j'ai bien envie de vous attaquer sur ce point. Oui, alors, la lutte contre les faux médicaments. La lutte contre les faux médicaments, c'est une bonne lutte. C'est une bonne lutte, mais il n'y a pas eu de communication comme il n'y a pas de l'opération. Si on communiquait autour, vous savez ce qu'on aura au Bénin.
le jour où il y avait l'opération à Tokwa, nous, en tant qu'hommes de médias, on n'a pris pas à Tokwa, mais on ne savait pas qu'il y avait une opération. Rassurez-vous que des gens ont des frères, ont des soeurs dans la presse. Et une fois qu'ils ont eu la couverture médiatique demain par rapport à telle chose, ils vont filer l'information. Et ces médicaments seront conservés pour tuer davantage les Béninois. Vous voyez, si on prend 95 sur 100 Béninois aujourd'hui, je suis sûr qu'il doit y avoir 80 malades. Des gens quittent l'hôpital, mais arrivés à la maison, ils sont toujours malades. Pourquoi? La qualité. Donc vous applaudissez en fait encore la stratégie gouvernementale dans la lutte contre les faux médicaments. C'est une bonne stratégie, c'est une bonne lutte, il le faut. Mais après la lutte, il faut penser à la construction des pharmacies dans les villages. Quand on prend Adjawere là-bas, il faudrait que dans chaque quartier qu'il y ait des pharmacies et qu'il y ait tous les produits. C'est la lutte, c'est sur ce terrain que nous devons attendre d'abord le gouvernement de Patrice Talon. Il ne suffit pas de faire des luttes avec Fernand Baguidi, le directeur de la pharmacie. Ils doivent penser au village, dans tous les quartiers. Non, c'est un quartier. Si vous voulez, je vais dire Papané, qui est de l'autre côté, qui est aussi un village, d'accord? Ils doivent penser à la construction des pharmacies pour que les Béninois puissent se sentir à l'aise, puissent aller payer des produits de qualité pour se soigner. Sinon, on voit des Béninois au quotidien qui sont malades. Des gens prennent des médicaments. Si vous allez au bord des voies, des bonnes dames vont vous présenter des médicaments. Ceci, il peut y avoir un seul médicament avec les bonnes dames peuvent guérir 10 mots. Ce qui est grave. Alors, la stratégie de lutte contre les faux médicaments au Bénin, approuvez-vous cette stratégie? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la stratégie parce qu'il y a des préalables qu'il faut soulever. Oui. D'abord, comme mon ami le disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des pharmacies partout? Je ne crois pas. Mais je sais par exemple, quand vous allez dans la localité, bon, pas trop loin, même juste à la dalle là, il y a des localités où les premières pharmacies que vous allez rencontrer sont à 10 km. Je me demande, la villageoise qui est dans sa localité, si elle a les mots de tête, elle doit prendre une part. Mais si vous permettez, même ces dames ou bien ces bonnes dames ou bien les citoyens qui se retrouvent dans ces contrées, tous les médicaments qui vont dans nos villages transitent par Cotonou. Est-ce que nous sommes d'accord? Une fois la base est cassée, on n'aura plus de ces faux médicaments. Parce que il faut faire 10 km, si vous permettez, Kader, si vous permettez. Si vous faites 10 km, s'il faut faire 10 km. Quand on parle de faux médicaments, les vendeurs disent en fait que ce n'est pas des faux médicaments, que c'est juste les conditions de conservation. Non, les conditions de conservation sont réglementées. D'accord? Ça veut dire que si les conditions ne sont pas respectées... Est-ce que le gouvernement ne pourrait pas avoir quand même des méthodes de mettre dans des méthodes de conservation adéquates au lieu de penser à ramasser tout le ménage? Oui, mais les pharmacies respectent ces conditions. Le commerce des médicaments est clair. Il faut avoir une officine de pharmacie avant de commercialiser les médicaments. Oui. La question que je posais tout à l'heure, la question des distances des pharmacies, est-ce que toutes les localités ont des pharmacies? Je ne crois pas. L'autre chose, je crois qu'il faut sensibiliser nos populations sur ce qu'est un faux médicament. Qu'est-ce qu'on peut appeler faux médicaments? J'ai appris à Provence, au marché, au Bada, les policiers sont allés ramasser les couches pour bébés, ils ont ramassé les brosses à dents, ils ont ramassé, je ne sais pas, les pâtes dentifrice, les pâtes alimentaires également. Mais si on met tout ça là dans le lot des faux médicaments, il faut qu'on se pose un problème là. Il y a de fausses pâtes dentifrice. Alors, chers amis, on va pas laisser les 11 mois de Patrice Talon sans parler du plan politique. Quelles sont les actions que Patrice Talon a menées sur le plan politique en 11 mois? Constat. Pendant 11 mois, nous avons vu que le président Patrice Talon a quand même réussi à avoir la majorité du Parlement avec lui. Vous vous souvenez de mais la majorité des députés disent qu'ils sont centristes quand même. Non, je ne suis pas d'accord avec surtout les FCBE. Les FCBE sont centristes, mais il y en a des gens qui sont à la cour de Talon. Et beaucoup viennent dans le camp de Talon actuellement que des gens qui sont centristes, à part le MEB du professeur Abiola. Il y a les députés FCBE qui ont dit par la voix de Benoît Adegla qu'ils sont centristes. Oui, il y en a, mais ils ne font pas la majorité. Et nous remarquons que, quoi qu'on dise, les projets de décret envoyés par le président de l'Assemblée passent presque à l'unanimité. La loi des finances 2017 en est une preuve palpable. Donc on peut dire, quoi qu'on dise, le président Talon a une bonne collaboration avec la classe politique. Quand même il y a des velléités d'opposition, c'est ça, mais elles sont très... Alors, animation de la vie politique, elle est du nouveau départ. Adam, comment percevez-vous cela? Je pense que l'animation de la vie politique actuellement
il faut sentir quelque chose, l'hésitation des ténors politiques. Il faut s'exprimer pour ne pas dire des partis politiques à l'aide du nouveau départ ou encore de la rupture. Vous voyez, après cette bonne collaboration entre le Parlement et le gouvernement, je ne sens pas encore autre chose. Il n'y a pas encore de véritable opposition. Il n'y a pas encore de véritable opposition aujourd'hui au Bénin pour parler, pour contrer, pour opposer les idées de Patrice Talon, pour dire ce qui ne va pas réellement. C'est un peu les syndicats qui tentent de faire l'opposition. Pourquoi cette opposition Voilà. Vous voyez des gens qui ont peur d'aller dire nous sommes opposants ou mouvanciers qui disent qu'ils sont au centre. Non, En fait, si vous permettez, je continue. C'est juste des caricatures. Oui. D'accord? Donc pour vous, le centriste est un refuge en fait. Le centre est un refuge. En quelque sorte, Pour ne pas dire un refuge refuge ni opposant. Et comme ça, on a peur de la qualité du béninois d'homme que nous sommes. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui prend une position, qui prend des décisions, qui assume. Maintenant, quand vous êtes au centre, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez dire « je suis d'accord » et le lendemain, vous pouvez dire « nous ne sommes pas d'accord ». D'accord? Et comme ça frise un peu à de l'amusement, à mon avis. Maintenant, quand on parle de l'animation de la vie politique jusqu'aujourd'hui, bon, c'est à partir de demain, je vais dire peut-être qu'on va constater ce qu'on va parler de animation de la vie politique alternative qui serait, bon, à partir d'aujourd'hui, alternative qui serait en congrès, d'accord? Et tout récemment, on a vu le CPP qui était également en congrès et ils ne se sont pas prononcés sûrement qu'ils sont également au centre. Benoît Degra qui dit qu'ils sont au centre. Maintenant, quand on prend l'Assemblée, le Parlement aujourd'hui, l'ensemble des députés, la majorité des décisions du gouvernement passent. Mais comment? Il faut commencer par avoir peur. Parce que on doit commencer par avoir peur de ces députés-là aujourd'hui qui ne sont pas en train de lui dire la vérité. Pourquoi? 2 décisions qui ont été retournées et revotées. Parce que inconstitutionnelles. Ça pose problème. Constant Djangba, est-ce que vous êtes d'avis avec Adam? Moi, non, je ne suis pas tout le temps d'avis parce qu'on va forcer quelqu'un à faire l'opposition. Si nous voyons les ténors politiques. Mais est-ce que vous ne voyez pas, vous ne voyez pas les politiques avoir peur un peu du Patrice Talon? Oui, c'est ça que je veux dire. Ils sont dans une position de latence. Ce n'est pas de la peur. En fait, ils sont méfiants. Ils sont méfiants? Pourquoi? Ils viennent de perdre les élections présidentielles. Là, vous parlez des FCBE, oui, là? Oui, des FCBE et des autres. De tout le reste. C'est-à-dire qu'ils viennent de perdre les élections présidentielles face à quelqu'un qui n'est pas soutenu par les partis politiques. Vous voyez, lors des présidentielles, il y a à peine quelques-uns des tenants politiques qui sont derrière Patrice Talon. Mais pourtant, ils ont perdu les élections. Ça les a inquiétés. C'est-à-dire qu'ils sont là dans l'attente de voir là où il ira. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai, la population suit les dirigeants politiques. Mais à un moment donné, les dirigeants politiques suivent aussi la population. Vous vous rappelez en 2001, non, en 2011 plutôt, quand le président Yahi Boni renouvelait son mandat, beaucoup étaient derrière lui parce que les gens voyaient que c'est là où le peuple voulait. C'était pareil en 2006. Mais actuellement, où le peuple a tourné dos aux ténors politiques, ils sont obligés d'attendre. Peut-être si le président Talon fait des erreurs, il y a eu la mécontentement dans la population, vous allez voir qu'ils vont se prononcer. Mais pour le moment où nous sommes au début du mandat, où le président Talon a toujours la faveur des populations, ils n'ont pas intérêt à se mettre en opposition avec lui parce qu'ils n'ont personne derrière eux. Alors, Adam, pour finir, est-ce que vous ne voyez pas que cette opposition, comme je le demandais tout à l'heure à Constant Djangba, est-ce que vous ne voyez pas que les politiques ont peur de Patrice Talon? Est-ce qu'ils ne voyaient pas qu'il les effraie? Ou bien parce qu'il a fait avec beaucoup qu'il connaît beaucoup d'entre eux, il connaît les dessous, cela fait qu'il n'arrive pas à oser parler et à se prononcer sur l'arène politique. Vous avez tout dit. Et aujourd'hui, quand on parle de réforme politique institutionnelle, quand on sera au niveau des partis politiques où Patrice Talon envisage beaucoup de choses, on aura 3. Au plus, c'est-à-dire ceux qui se disent aujourd'hui du centre, qui leur sera concédé, peut-être, d'accord? Et l'opposition, les gens seront forcés à aller faire l'opposition. Et d'autres qui seront forcés? Non, parce qu'on ne voit pas l'autre Ouenou et Léon Soumadi, on ne voit pas ceux qui se disent vraiment opposants. Oui, bon, l'autre Ouenou et Léon Soumadi, ils tentent de faire l'opposition. Ils tentent de faire l'opposition. Oui, ils tentent de faire l'opposition minime, c'est insuffisant. Oui, ils tentent de faire l'opposition parce que moi, je sens aujourd'hui l'autre Ouenou, un général sans troupe, en quelque sorte, entre griffes, un général sans troupe. S'il avait une troupe, on va sentir véritablement qu'il est en train de faire de l'opposition. On va appeler ça l'opposition. Tout simplement parce que les gens n'ont pas, c'est des partis qui viennent de naître. Voilà. Qui viennent de naître, on ne sait pas de quoi ils sont capables. Ils n'ont pas d'élus communaux, ni d'élus locaux, ils n'ont rien. Ils n'ont rien derrière eux. Donc, général sans troupe, comme je le disais. Les gens qui se font voir parce qu'il y a un vide là. Ils espèrent, en fait, ils espèrent le vide qu'il y a pour se
montrer sur la scène politique. Merci à vous, Adam Houetenou. Je vous rappelle que vous êtes du quotidien L'événement du jour. Merci également à Constant Djangba de l'Informateur. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette émission de ce samedi 4 mars 2017. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain.